Bonjour à mes 5 loyaux viewers, au programme aujourd'hui, des tensions commerciales ravivées aux États-Unis, une nouvelle taxe polémique pour les investisseurs étrangers et des nouvelles réglementations crypto en Thaïlande. On va faire le tour des news puis voir l'état du marché. Bienvenue au Menhir, nous sommes le 30 mai 2025. On commence avec la macroéconomie. Wall Street tremble aujourd'hui alors qu'une cour d'appel américaine rétablit la majorité des tarifs douaniers de l'ère Trump. Ce ravivement juridique accentue les risques d'une guerre commerciale prolongée avec des répercussions potentiellement majeures sur les échanges internationaux et la croissance économique mondiale. Les investisseurs craignent une escalade de mesures protectionnistes exacerbant les incertitudes déjà présentes. Une mesure fiscale américaine provoque de vives inquiétudes parmi les investisseurs internationaux. En effet, le projet d'imposer une taxe pouvant atteindre jusqu'à 20% sur les revenus passifs étrangers menace de diminuer l'attractivité des actifs américains, fragilisant donc potentiellement la position du dollar comme monnaie refuge et entraînant une hausse des coûts d'emprunt pour les États-Unis. Mais bien évidemment, le projet de loi n'est pas encore validé et ne semble pour l'instant pas être pris au sérieux par les investisseurs comme on peut le voir sur les taux d'obligations américaines qui sont actuellement en train de baisser et pour rappel, plus les obligations montent, plus l'État américain payera cher. Donc, avoir des taux qui baissent est bon signe pour eux. Ces tensions économiques se manifestent déjà concrètement dans les flux financiers, à savoir les fonds d'action américains enregistrent une fuite massive des capitaux s'élevant à 5,46 milliards de dollars cette semaine. Mais aussi une chute légère de l'or qui recule de 0,6%, subissant la pression d'un dollar plus fort et l'attente tendue des prochaines données sur l'inflation américaine, qui pourrait déterminer la trajectoire future de la politique monétaire. Passons maintenant à l'actu crypto. Du côté crypto, la communauté Sui Network vient de valider la récupération de 223 millions de dollars précédemment dérobés sur le processus Cetus. Une initiative forte qui démontre l'efficacité de la gouvernance décentralisée et son potentiel à restaurer la confiance au sein des communautés crypto. Concernant les réglementations, la Thaïlande renforce drastiquement sa réglementation sur les échanges crypto non enregistrés. À compter du 28 juin, Bybit et OKX ont été interdits dans le pays, ce qui reflète une tendance croissante des régulateurs asiatiques à renforcer la surveillance du marché crypto pour protéger ses investisseurs locaux. Mais cependant, je pense personnellement que cela fait tâche quand le gouvernement lui-même souhaite émettre son propre token pour lever des fonds. Côté américain maintenant, la SEC apporte enfin une clarification très attendue, le stacking via preuve d'enjeu, donc proof of stake en anglais, n'est pas considéré selon eux comme une transaction de titre. Une décision importante donc qui apporte une sécurité juridique essentielle au secteur américain impliqué dans le stacking crypto. Cependant, l'optimisme reste mesuré car les ETF Bitcoin américains ont connu une sortie nette de 358 millions de dollars, mettant fin brutalement à une période positive de 10 jours consécutifs d'entrée de fonds. Ce revirement souligne la prudence accrue des investisseurs institutionnels face à l'incertitude actuelle du marché crypto. Et maintenant, prenons du recul et regardons l'ensemble du marché. Tout d'abord, nous avons un RSI moyen de l'AP à 45,1, une énorme baisse comparée à mercredi où il était à 51,6. Et concernant les paires en surachat, actuellement il n'y en a aucune. Bitcoin se situe à 105 000 dollars avec un RSI de 53, mais avec des volumes qui remontent lentement actuellement à 1,7 milliard. Pour Ether, nous avons un RSI de 61 avec un prix qui stagne autour des 2600 dollars. BNB, quant à lui, perd 1% et se situe à 670 dollars. Et Solana descend à 161 dollars avec un RSI de 44. Suite à la news de Trump, la majorité des paires ont perdu entre 2 et 5%, les faisant descendre en dessous des 50 de RSI, signalant un potentiel retournement court terme. Et côté survente, il n'y a actuellement pas de paire, mais Stax, CKB, Render et HBAR se rapprochent de la zone des 32 RSI. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'attendre un vrai rebond de Bitcoin et voir quelle paire avec un RSI en dessous de 50 repartir en V. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux chartes dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. Voilà pour ton débrief du jour. N'hésite pas à jeter un œil à l'app, c'est 100% gratuit, je le rappelle. C'était les news du menhir. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté. Bon week-end.